Aujourd'hui, la vidéo, on va parler de la trend Quiet Luxury et Old Money. Donc, let's go! Hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. Je vis en Espagne et je vous parle principalement de luxe. J'ai également ma propre entreprise avec mon compagnon qui s'appelle bamluxurystore.com. Je vous mets le site ici et dans la description. Et on vous vend en fait des sacs de luxe et des accessoires. Tous les mercredis, on fait des nouveaux drops. Bref, tout est dans la description. J'en parle pas plus, on va démarrer cette vidéo. Ça fait longtemps que j'hésite à faire cette vidéo sur voilà, le Quiet Luxury, le Old Money, Trend, tout ça. Tout simplement parce que franchement, j'en ai juste un peu marre d'entendre ces termes-là. Et je me suis dit, ok, je vais faire une petite vidéo aussi, mais je vais la faire un peu différemment et je vais expliquer mon point de vue, qu'est-ce que c'est. Déjà, je vais vous expliquer à peu près qu'est-ce que c'est la Quiet Luxury Old Money Style si vous n'en avez pas encore entendu parler, ou si vous en avez entendu un petit peu. Mais je serais étonnée si vous n'en avez pas du tout entendu parler. Donc, on va commencer par la trend Quiet Luxury. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le fait de porter des vêtements, des accessoires très discrets, mais très luxe. Voilà. Mais de manière, voilà, ce sont des accessoires et des vêtements qui sont d'une grande qualité, tout est dans le détail. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le Quiet Luxury, c'est plutôt, si tu sais, tu sais, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est relié au Quiet Luxury, on les connaît tous. On sait combien ça coûte. Du coup, c'est plus du Quiet Luxury parce que le Quiet Luxury, à la base, c'est vraiment porter du luxe, mais sans qu'on le remarque, quoi. Et c'est devenu un peu, voilà, plutôt des looks un peu neutres, couleur beige, blanc, marron, noir. Je vais vous mettre des petits looks ici et vous allez voir un peu ce que c'est Quiet Luxury. C'est devenu, il y a eu un peu une espèce de petite un dérivé un peu de cette trend qui maintenant, ce sont vraiment, voilà, vous pouvez être un peu en mode Quiet Luxury en portant du Zara. Voilà, si, je sais pas, vous achetez un petit t-shirt blanc, un jean, un petit blazer noir et des petits mocassins, c'est bon, c'est Quiet Luxury. Parce que ça looks like, ça ressemble en fait à du très discret, mais à la fois très chic. Et c'est pour ça. Mais à la base, c'est vraiment du luxe. Le Quiet Luxury, qu'est-ce qu'on a comme accessoires et sacs et vêtements qui rappellent cette trend? Pour moi, ce sont des items qui sont ultra forts et qui représentent vraiment cette trend. On a par exemple les slingbags de chez Chanel, les mocassins de chez Chanel et les ballerines de chez Chanel. Je vous mets ça autour de moi, je vous mets les photos et tout. On a aussi en chaussures les Loro Piana. Alors là, plus, parce que avant cette trend, personne ou presque, je dis bien ou presque, ne connaissait cette marque. Genre vraiment, à part voilà, les personnes qui sont déjà voilà, très wealthy, enfin assez riches et qui ont les moyens d'aller dans ce genre de marque qui sont très discrètes. Mais alors les mocassins, je vous explique même pas la trend. Hermès, il n'y a pas d'item ou de sac très spécifique chez Hermès, c'est tout chez Hermès. Voilà. Bon, bien sûr, il y a les Birkin, les Kelly, etc. Mais tout chez Hermès. Les chaussures, les chypres. Alors ça, si c'est pas du Quiet Luxury, voilà. Il y a le H, quoi. On sait tout de suite. Les Empire, celles que j'ai achetées, on sait. Enfin voilà. Les sacs, tout, les colliers, les ceintures. Céline, pour moi, c'est aussi du gros Quiet Luxury parce que maintenant, on sait, on connaît tous cette marque. Je dirais aussi au niveau des bijoux, Van Cleef & Arpels, pour moi, c'est Quiet Luxury à mort. Ça hype depuis maintenant quelques années quand même, mais avant, personne ne connaissait. Cartier, bon, quand même, tout le monde connaît, mais quand même. Cartier, voilà, les bracelets, le clou, le love, enfin, tout le monde maintenant sait. Enfin, voilà, c'est vraiment plus, voilà. Chanel en général. Voilà, ce sont vraiment des marques un peu Quiet Luxury qui sont à l'inverse total de marques qui sont un peu plus loud, je dirais, qui font plus de bruit, qui sont très logo, comme du Louis Vuitton, du Gucci, du Fendi. Voilà, ce sont des marques qui sont un peu différentes. On a bien évidemment des modèles plus discrets chez ces maisons, hein, je dis pas le contraire, mais ce sont des styles qui leur collent à la peau. Maintenant, on va parler du Old Money Style, voilà. Là, ça va être plutôt référence au lifestyle, à la vie en général. Donc, ce sont en général des familles qui ont un énorme héritage familial depuis des générations et des générations. Ce sont des familles qui ont des châteaux, des énormes hôtels particuliers, qui ont des chauffeurs, qui ont des voitures qui sont très discrètes, de type, voilà, je sais pas, Aston Martin entre guillemets. Il y a quoi d'autre comme marque un peu discret? Enfin, discret. Oui et non, hein, mais bon, qui font, voilà, Old Money, voilà. On peut dire un peu Mercedes, voilà, les berlines, un peu, voilà, version chauffeur. Et il y a une marque, je ne me souviens plus, c'est très connu, c'est, je crois, Rolls-Royce, voilà. Donc Rolls-Royce aussi, ça fait très Old Money Style, on va dire. Au niveau du look, je dirais que c'est très simple. Ralph Lauren, par exemple, pour moi, c'est vraiment Old Money Style, on va dire. C'est la marque, pour moi, qui représente le plus le Old Money Style, personnellement. Mais vous en avez plein d'autres. Brunello Cucinelli, enfin, vous en avez plein, des marques qui ne sont pas connues, mais pourtant, mais qui sont chères. Enfin, vous allez chez Cucinelli,
waouh quoi, enfin les prix c'est indécent, c'est plus cher que la plupart des marques et pourtant très peu de personnes connaissent. Voilà, ça c'est plutôt masculin je dirais, un peu féminin mais voilà, plus d'hommes qui s'habillent là-bas. Mais voilà, le money style, voilà, c'est avoir par exemple des chevaux, une espèce de ranch. Vous voyez un peu le délire, je vous mettrai un peu voilà, des inspirations, ça vous donne un peu une idée. Voilà en tout cas ce que les trends veulent dire, à quoi ça correspond. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ces trends. Personnellement, j'aime bien un peu tout. Voilà, je me suis jamais cachée, je n'ai pas de style ultra précis. Par exemple, je suis très très neutre, ou je suis très quiet luxury, ou je suis très quiet luxury, ou je suis très loud money, enfin très 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 logo. J'aime de tout, j'ai un peu de tout et en fait, je me fie pas là-dessus, je me fie pas sur un look spécifique. Dès que je trouve un sac que j'aime bien, ben je l'achète, c'est tout. Voilà. En général, souvent en plus quand j'achète des trucs, c'est après la guerre, on va dire quoi, après la trend, 10 ans plus tard quoi. Mais c'est comme ça, je préfère acheter en conscience et pas sur un coup de tête parce que c'est une trend et vite, vite, vite. Voilà, après c'est mon avis. Je ne crache absolument sur personne parce que franchement, j'adore aussi ces trends-là. J'adore les looks qui en sortent. Je trouve ça juste incroyable. Enfin voilà quoi. Alors pourquoi ces trends, ou cette trend sont devenues si importantes au jour d'aujourd'hui? Tout simplement à cause des réseaux sociaux. Principalement TikTok, je dirais, mais aussi Instagram, parce que tout le monde s'est mis vraiment à activer à fond la trend, quoi. Il y avait déjà pas mal de personnes qui s'habillaient un peu dans le look, mais là, depuis que la trend est vraiment, vraiment, vraiment sortie, et je dirais que ça a été aussi un peu prononcé avec la famille royale Angleterre, enfin surtout avec Kate Middleton, voilà, qui représente vraiment le old money style et le quiet luxury, je dirais. Et il y a eu une espèce de hype autour de ces looks. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a déjà quelques petites années, c'était pas longtemps. Et il y a eu une espèce de petite hype. Et à ce moment-là, on était en fait encore dans la trend logomania, donc des logos de partout, très forts, très gros, etc. Et en fait, je pense que c'est un peu une façon de dire ok, la logo c'est terminé, maintenant on va à l'opposé, on va sur du hyper neutre, très simple, très simple, sans chichi. Et je pense que ça vient aussi de là, mais surtout des réseaux sociaux. Ça c'est vraiment, c'est devenu viral parce que c'est du contenu qui fonctionne. Les gens en avaient peut-être un peu marre de voir du logo de partout et tout le monde a pris le pas très rapidement. Il y a eu des looks qui sont sortis, des comptes TikTok qui sont devenus vraiment complètement viral sur les réseaux, Instagram pareil, YouTube, beaucoup de personnes du coup ces derniers temps font des vidéos sur les quiet luxury. Je suis un peu entre guillemets la dernière à le faire et ça me dérange pas, hein, parce que je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo ou non, parce que j'en ai juste un peu marre d'entendre le quiet luxury. Aujourd'hui, ce n'est plus le bon terme, je dirais, on n'est plus sur du quiet luxury. Je suis désolée, mais pour moi aujourd'hui c'est tu sais. Genre tu portes un sac Chanel ou un sac Hermès, un Birkin ou un Kelly, tout le monde connaît le modèle. Enfin je dis bien, je prends une généralité maintenant. Il y a 10 ans, c'était pas la même chose. Là aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît à peu près les prix. C'est pareil pour les chaussures Loro Piana, tout le monde connaît, enfin vous voyez, vous savez à quoi ça réfère en fait. Et du coup pour moi ce n'est plus du tout du quiet luxury, ce n'est plus du tout discret au final. Pour moi ça devient un peu le new money trend, tout simplement parce que on le sait. Voilà, c'est hyper en fait au final loud quoi, enfin c'est hyper fort parce que c'est plus discret du tout, c'est à l'opposé et c'est ce que c'est un peu le résultat de cette trend finalement. Et je trouve qu'aujourd'hui du coup les marques premium et hyper accessibles, pas de bas de gamme mais bon tout ce qui est Zara, H&M, Stradivarius reprennent aussi maintenant le quiet luxury trend parce qu'on voit beaucoup de couleurs assez neutres, blanc, beige, du blazer, des coupes un peu loose, des robes longues, cintrées un peu au-dessus. Enfin voilà, on revient vraiment aux codes initiaux de la mode, je dirais. Voilà, de toute façon, la mode innove rarement, hein, on va pas se mentir. Il y a une espèce de roulement. Voilà, on peut le voir chez les maisons de luxe, mais aussi voilà chez des maisons un peu, enfin chez des marques un peu plus bas de gamme. Ça se renouvelle tout le temps. Enfin, ça ne se renouvelle jamais vraiment. Ça tourne tout le temps. Voilà, il y a des trends, enfin, des modes qu'il y avait il y a 20, 30 ans qui ressortent aujourd'hui, tout simplement. Et il y a des modèles de sacs et de vêtements qui sont intemporels, qui sont toujours là, ce sont des classiques et qui fonctionnent toujours aussi bien. Je parle par exemple du Timeless, par exemple, du Birkin. Quoique le Birkin, il n'était pas aussi tendance il y a quelques temps. Il était, mais c'était beaucoup plus discret. Et là, on est vraiment sur une trend parce qu'on le voit de partout sur les réseaux. Birkin, Kelly, tout ça. Donc, quand vous voyez quelque chose, forcément, vous le voyez 50 fois par jour, forcément, à la fin, vous avez envie de cette chose. C'est dans la tête, ça a été prouvé, c'est mentalement. C'est mental. Voilà, c'est comme ça. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très envie d'avoir votre avis sur ces trends. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez pas?
Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que maintenant c'est plus vraiment du très discret mais plutôt du je vous montre que j'ai aussi ces items. Ce que je trouve très correct, hein. Moi j'adore. J'aimerais beaucoup aussi avoir un Birkin Kelly, voilà, que ce soit aussi en termes d'investissement parce que c'est ça qui est magnifique. Et voilà, ça annonce, c'est vraiment pour moi le Saint Graal. En fait, le Birkin Kelly pour moi ça serait me dire waouh, ça y est, j'ai réussi à atteindre ce niveau, à m'acheter ce sac. Je me dis, en étant passionnée de sac, c'est vraiment une passion. J'adore, j'ai mon propre business où je vous vends des sacs et accessoires de luxe, je leur affiche ça. Du coup, pour moi, vraiment, c'est waouh, le Saint Graal ultime, on va dire, pour une passionnée de sac. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, hein, peut-être pas du tout. Mais je serai jamais en mode purse peace, donc en étant en paix avec ma collection. J'en voudrais toujours plus, bien évidemment. Mais le jour où j'aurai un Birkin Kelly, je serai en mode ah, ok, c'est fait, ça y est. J'ai mes bébés. Bien sûr, je voudrais toutes les couleurs qui existent. J'aimerais, dans mes rêves les plus fous, avoir un énorme dressing avec toutes les couleurs. Voilà, et d'autres marques, bien évidemment. Par exemple, Lady Dior, en small et en medium, j'aimerais avoir toutes les couleurs aussi. Faut arrêter de rêver. Enfin, quoi que non, faut pas arrêter de rêver. Il faut toujours rêver. Il faut se pousser, il faut se motiver, il faut rêver, c'est important. C'est ce qui nous permet aussi de nous dépasser. Et voilà, ce sont les mots de la fin. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau Backdrop Day. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, allez le faire sur le site, ça vous permet de recevoir les nouveautés avant la vidéo YouTube, donc let's go. Je vous embrasse et je vous dis du coup à mercredi. Bye.